Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Je vais m'adresser là aux musulmans qui pensent que je suis une apostate. Bon, déjà, primo, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. Le fait que j'atteste aussi qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Jeanne d'Arc est sa messagère et sa servante n'est pas contradictoire. Et pour que vous prouviez que c'est contradictoire, il faudrait que vous lisiez le procès de Jeanne d'Arc, mais comme vous êtes des gros ignorants paresseux et feignants, des feignasses, vous ne le lirez pas. Du coup, votre affirmation, selon laquelle je serai apostate, elle repose que sur du vent, puisqu'elle repose sur une espèce de préjugé, comme quoi dire que Jeanne d'Arc est la messagère de Dieu serait incompatible avec le Coran. Mais ça ne l'est pas, c'est totalement compatible. Ensuite, évidemment, je dis pas messagère au même sens que le prophète Mohammed, puisque effectivement Jeanne d'Arc n'avait pas de livre révélé. Hein. Mais elle était messagère en ce sens qu'elle arrivait avec un message pour les Anglais, qui était « Dégagez, on veut plus de vous en France », c'était ça le message, foutez le camp, et un message beaucoup plus privé et personnel pour le roi. Donc oui, elle était messagère, et quand bien même on dirait non, elle est pas vraiment messagère, ok, elle était pas vraiment messagère, mais elle était une envoyée de Dieu, et de toute façon pour les musulmans qui me considèrent comme apostate, ça suffit déjà pour que j'apostasie dans leur tête. Je reviens sur le savoir et l'ignorance. Quand on ne connaît pas du tout un sujet, on a le droit de se taire et de ne pas avoir d'opinion. Moi, il y a des tonnes de sujets, réellement, où je n'ai aucune opinion. Et si on me demande, je répondrai, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Je me suis pas renseignée. Ou, je sais pas, je me suis renseignée, mais pas suffisamment pour avoir un avis. Et si, il y avait plus de croyants qui prenaient exemple sur cette façon de faire, bah, il y en a moins qui me déclareraient apostate, et il y en a moins qui diraient des conneries, surtout. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son messager. J'atteste que le Coran est la parole de Dieu. Et à la différence de beaucoup de gens qui me traitent comme ça, je le vis. Je le vis. Je le dis et je le vis. Bon, alors ça c'était donc des petites considérations relativement anecdotiques. Je sais pas pourquoi, de nouveau, je suis un peu harcelée par des cons, alors que en fait j'ai eu la paix pendant un bon moment. Je sais pas pourquoi j'ai eu la paix, je sais pas pourquoi ça recommence. Peut-être parce que je fais pas mal de vidéos, ça c'est possible. C'est vrai aussi que j'ai de plus en plus d'abonnés, donc c'est possible aussi que ça joue. Actuellement j'aurai bientôt 5000 abonnés, je suis à 4902 abonnés. Et c'est vrai que c'est normal quand on est visible, quand on ait beaucoup de retours positifs et négatifs. Mais enfin, pendant un bon moment, j'avais eu la paix, donc je ne comprends pas trop pourquoi brusquement ça repart comme ça. Oh vous, les haineux qui me haïssent, je vous signale que si, par exemple, je meurs demain, vous allez pas être immortel. Si je me tais demain, vous irez pas au paradis pour autant. Donc votre haine, vous feriez mieux de la canaliser de façon plus constructive vis-à-vis, par exemple, vers les satanistes. Mais bon, faut être intelligent pour vouloir supprimer le satanisme et les satanistes, et vous êtes juste bête. Bête et ignorant. Voilà, donc mais je vais quand même dire des choses un peu plus intéressantes dans cette vidéo, parce que sinon ça resterait à des considérations un peu superficielles. Je voulais parler aussi du rapport entre humilité et lucidité. Je fais une invocation là depuis quelque temps. Ya Allah, renforce-moi par l'humilité, la lucidité, le savoir et la foi. Et l'humilité, c'est une qualité extrêmement précieuse parce que en fait, l'humilité, c'est la lucidité sur soi-même. C'est-à-dire que la lucidité, c'est une qualité générale, mais on n'est pas lucide tant qu'on n'est pas lucide sur soi-même. C'est un peu la base même de la lucidité, de savoir qui on est. Et quand on sait qui on est forcément humble. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu avec des besoins basiques de manger, d'aller aux toilettes. On a tous plein de besoins, des besoins affectifs, des besoins de lumière, des besoins d'oxygène. On a besoin de plein de trucs. Et on est en manque de plein de trucs. Et en plus, on n'a pas de pouvoir sur notre propre vie et notre propre mort, en ce sens qu'on n'a pas décidé de naître à un certain moment. Alors il y en a qui disent que si, bon, en tout cas on s'en souvient pas. Et on n'a pas décidé non plus de mourir à un certain moment. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien vivre plus et qui vivent moins. Il y a des gens aussi qui voudraient vivre moins et qui vivent plus. Donc je pense qu'on peut dire quand même qu'on ne décide ni de notre naissance ni de notre mort, même s'il y en a qui aimeraient décider. Et donc, en tant que faible créature,
on n'est rien par rapport à Dieu. Bon, après, on est quand même quelque chose, puisque on peut être des croyants, on peut être serviteurs de Dieu, on peut être des instruments de sa volonté sur terre, et c'est ça qui fait la grandeur de l'être humain, de l'homme ou de la femme, les deux, c'est d'être des instruments de la volonté de Dieu sur terre. Mais bon, de base, on est quand même que de faibles petites créatures. On n'est pas des dieux, on n'est pas des demi-dieux, on n'est pas des quarts de Dieu, on n'est pas des tiers de Dieu, on n'est pas des sixièmes de Dieu, on n'est pas des huitièmes de Dieu, on n'est pas des dixièmes de Dieu, on est vraiment que des créatures. Donc, la lucidité, ça commence par la lucidité sur soi-même, et la lucidité pour soi-même égale l'humilité. Être lucide sur soi-même, c'est être humble, c'est avoir conscience de ses faiblesses, de sa fragilité, et de son statut de créature impuissante. En tant que créature, on est impuissant. Dieu est tout puissant, et nous, on est impuissants. Et on ne peut faire quoi que ce soit que grâce à Dieu, et par Dieu, et parce que Dieu le veut. En fait, que parce que Dieu nous permet de faire des choses. Sans Dieu, on ne peut rien, et on ne fait rien, et on n'est rien. Avec Dieu, on peut faire beaucoup de choses. Avec Dieu, c'est-à-dire quand on est en accord avec sa volonté, quand on devient le moyen et l'instrument de sa volonté. Donc l'humilité, c'est une qualité fondamentale. Et c'est une qualité parce qu'elle est une des conséquences de la lucidité. Comme je disais, il y a la lucidité sur soi-même, et puis il y a la lucidité sur d'autres sujets. Mais tant qu'on n'est pas lucide sur soi-même, on ne risque pas d'être lucide sur autre chose, à mon avis. Et même, ça n'aurait pas de sens, quoi. C'est un peu la première étape de la lucidité, savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut savoir qui est Dieu. Dieu est tout ce qu'on n'est pas. Dieu est éternel, nous on est provisoire. Bon, notre âme est éternelle, mais notre corps est provisoire. Dieu est tout puissant, nous on est faible. Dieu sait tout, et nous on sait une mietasse. On sait très peu de choses. On sait pas grand chose. Et voilà. Donc pour ceux qui décident que je suis apostate, je vous signale que moi j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Si j'atteste aussi que Jeanne d'Arc est la messagère de Dieu, ou on va dire son envoyée, après ça dépend de comment on interprète le mot messager, hein, c'est peu importe en réalité, à vous de prouver que c'est incompatible avec le Coran. Mais pour le prouver, il faudrait vous intéresser à Jeanne d'Arc. Et comme vous êtes des gros feignasses, hein, je répète, des gros feignasses, des gros ignorants qui veulent absolument pas se renseigner sur quoi que ce soit en dehors d'un tout petit cercle de considération limité, vous ne ferez pas ces recherches-là. Et je répète, si vous étiez un tant soit peu intelligent, si vous aviez deux neurones qui se connectent correctement ensemble, au lieu de vous focaliser sur moi, vous focaliseriez sur les ennemis de l'humanité, c'est-à-dire les satanistes. Mais pour comprendre où est le mal, où est le bien, il faut être un peu dégourdi du cerveau, ce qui n'est pas votre cas. Bon, bien sûr, je généralise pas, en ce sens qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui me considèrent comme une sœur, hein, donc voilà. Et il y a beaucoup de musulmans qui ont compris que Jeanne d'Arc est une envoyée de Dieu. Une sainte. Alors il y en a qui vont dire une sainte, il y en a qui vont dire une envoyée, mais là peu importe, c'est juste une question de vocabulaire. Et il y en a aussi beaucoup qui ont compris que le Coran n'est pas le dernier message de Dieu. Peut-être c'est le dernier message au niveau légal, législatif, ça c'est possible. Moi je l'affirmerai pas, mais ça me paraît très possible. Mais en tout cas c'est pas le dernier message au sens large. Des messages de Dieu, il y en a eu beaucoup, et il continue à y en avoir tous les jours. Donc, pour revenir à l'humilité, c'est une qualité précieuse, et cette qualité est renforcée quand on a bien conscience du jour du jugement. Le jour du jugement, ça va être vraiment l'heure des bilans, l'heure des comptes, et là, chacun va être vraiment jugé sur ses actes. Le bien sera récompensé par le bien, le mal sera récompensé par le mal, rétribué par le mal, et il y aura vraiment plus que deux groupes, il y aura pas toute cette variété et cette confusion comme on a aujourd'hui, où l'erreur se mélange à la vérité, l'erreur a l'air crédible, les mauvais ont l'air gentils, les gentils passent pour méchants. Aujourd'hui, dans ce bas monde, on est dans le monde de la confusion. Les apparences sont trompeuses, il y a énormément et puis plus le temps passe, plus on se rapproche de la fin du monde, plus ça devient la confusion totale, avec une inversion totale des valeurs et des points de repère. Donc ça devient vraiment difficile de se repérer. Mais le jour du jugement, quand on va sortir de nos tombeaux vivants, ressuscités, là tout va être clair. Et le bien sera récompensé par le bien, le mal sera puni par le mal, et il y aura plus que deux groupes, les bons et les méchants.
En réalité, dès maintenant, il y a que ces deux groupes-là, les bons et les méchants. Mais c'est extrêmement difficile de savoir qui est qui. Les gens changent, les gens portent des masques, on peut se fier à un détail et rater l'essentiel. Et donc c'est difficile, vraiment, c'est difficile de savoir qui est qui. Ce jour-là, tout sera clair. Et ça va être un soulagement, hein, pour les croyants en tout cas. Évidemment, pour les gens qui sont destinés à l'enfer, ça va pas être un soulagement du tout. Ça va être au contraire un énorme stress, une énorme angoisse. Mais pour les croyants, ça va être le moment de la victoire. Quand on va rentrer au paradis, imaginez pour ne plus jamais en sortir, quoi. Rentrer à la maison, puisque quelque part, notre premier père et notre première mère, Adam et Ève, y ont été au paradis, donc on en a certainement une forme de souvenir subconscient, quoi, ou de nostalgie. Et en fait, quand on va rentrer au paradis, on va se sentir enfin vraiment totalement chez nous, à notre place, avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment, et dans un bonheur qui non seulement ne diminuera jamais, mais qui ne fera que augmenter avec le temps. C'est pas un bonheur dont on va se lasser, c'est pas un bonheur qui va devenir monotone et ennuyeux, c'est un bonheur qui va augmenter sans arrêt avec le temps. Donc on sera toujours plus heureux au paradis. C'est pas qu'on est juste tous toujours heureux, c'est qu'on est toujours davantage heureux, toujours de plus en plus heureux. Ça va être un sacré soulagement. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder devant les yeux que on est là que pour un certain temps, que pour le test, et que notre destination finale, c'est soit le paradis, soit l'enfer, donc à nous de faire les bons choix. Et parmi ces bons choix, il y a la recherche de la vérité partout. Si vous avez compris que le Coran est la parole de Dieu, vous l'utilisez comme un tamis. Moi, c'est ce que je fais. Je prends le Coran comme un tamis. Et avec ce tamis, je fais le tri pour le reste, quoi. Et quand je commence à avoir des doutes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent me filer des doutes, hein, ça arrive, je reviens au Coran, je le relis attentivement, et puis là je me dis, est-ce que ça c'est possible ou non par rapport au Coran? Oui, non, et voilà. Je trouve que le pire doute qu'on puisse mettre sur le Coran, pour moi, hein, c'est ceux qui essaient et c'est dégueulasse en fait, parce que c'est des gens qui ont souvent l'air gentils, doux, etc. Et en fait ils font un truc dégueulasse. Ils essaient d'empoisonner le Coran en faisant croire que le paradis n'est pas réel, l'enfer n'est pas réel. Et le jour du jugement est une espèce de métaphore, ceci, cela. Mais ça, c'est grave de dire ça. C'est grave, et de nos jours, il y a énormément de gens qui se prétendent croyants, et qui peut-être d'ailleurs le sont à un certain niveau, et qui malgré ça, ne croient pas au jour du jugement, au paradis, à l'enfer. Pourtant, c'est la base absolue. Parce que croire que Dieu a tout créé, et puis après il s'en fout, et il y aura aucune rétribution, c'est grave, hein. C'est tout aussi grave que d'adorer des idoles. C'est du même ordre, quoi. Quand on revient au Coran, qu'on le relit attentivement, il ressort bien tout le côté. Il y a vraiment une insistance de Dieu sur tout le côté résurrection. Et le fait qu'à chaque siècle, il y a toujours des gens pour nier la résurrection, qui disent est-ce que nos ancêtres vont revenir alors qu'ils ont été réduits en poussière, que leurs ossements ont été réduits en poussière? Et Dieu répond toujours à ça, il dit oui, la même façon que Dieu a créé la première création, il les a créés une première fois, les êtres humains, il va les recréer. Et là, il s'agit pas de réincarnation, mais bien de résurrection, puisqu'il y a toujours l'idée de la terre qui revit, et donc des êtres humains qui sont sortis de la terre. Et ça c'est pas la réincarnation, clairement. Donc dans le Coran, il y a le côté réincarnation et le côté résurrection, il y a les deux côtés. Le côté réincarnation a été gommé, effacé par les traducteurs sous l'influence des oulémas. Donc les oulémas cherchent 3000 explications qui sont souvent assez faibles pour éviter d'interpréter les choses en termes de réincarnation. Et pour le côté jour du jugement, jusqu'à récemment, actuellement même les oulémas un peu officiels, heureusement, ils croient quand même tous au jour du jugement. Mais dans les gens qui se veulent plus modernes, etc., il y en a beaucoup qui cherchent à tirer le sens du Coran pour évacuer le jour du jugement, comme au tout début a été évacuée la réincarnation. Ils se sont débarrassés d'une première vérité depuis longtemps, la réincarnation, et ça c'était pas si grave, comme je dis, de s'en débarrasser, puisqu'il restait l'essentiel, qui est le jour de la résurrection, et le jour du jugement. Mais actuellement, il y a pas mal de gens qui font des efforts pour se débarrasser aussi du jour du jugement. D'ailleurs, si vous regardez du côté chrétien, qui sont les chrétiens qui croient au jour du jugement? C'est devenu très rare, ceux qui y croient. C'est vraiment rare.
Moi, en tout cas, je connais pas de chrétiens qui ont les idées claires par rapport à la résurrection. Alors après, je connais pas beaucoup de chrétiens non plus, donc c'est pas non plus un super critère. Mais enfin, pour dire qu'au niveau chrétien, le diable, il a réussi à supprimer cette partie essentielle de la foi, cette partie essentielle du dogme, qui est la résurrection, le jour du jugement, le paradis et l'enfer. Et du côté musulman, il faut pas croire qu'il a renoncé. Hein. C'est important d'en parler de cet aspect-là, la résurrection, le paradis et l'enfer. Et personnellement, je trouve que dans les imams de la République, bon, en même temps, c'est des gens qui sont des vendus, donc c'est normal, hein, mais ils en parlent jamais, quoi. Ils parlent pas de cet aspect-là. Et c'est pourtant la base, c'est fondamental, quoi. Je trouve que très peu de gens en parlent, en fait. Et si vous regardez, par exemple, certains coranistes, bah, ils aiment bien se débarrasser, justement, du jour du jugement. Bah, c'est ça qui me gêne le plus, hein, chez les coranistes. Ça me gêne très très sérieusement, vraiment, ça me gêne gravement, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez, pour vous dire que je le vis, et que c'est pas juste de la théorie, quand je dis il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed et son serviteur et son messager, j'ai coupé avec des amis, c'était pourtant des amis que j'aimais bien, avec qui j'avais vraiment une amitié réelle, quoi, parce que elle disait des trucs faux sur Dieu, voilà. Et je me suis dit, en fait, après un bon certain temps, je me suis dit, non mais attends, t'as pas à supporter qu'on dise devant toi des trucs qui te paraissent aussi absurdes que 1 + 1 = 3, au nom de l'amitié, parce qu'en fait, le jour du jugement, justement, il y aura pas d'amis entre les gens qui croiront pas au jour de la résurrection et ceux qui y croyaient. Donc autant prendre les devants, parce qu'en fait, le jour du jugement, il y a des gens qui vont dire ah mince, malheur à moi, tel ami m'a détourné de la révélation. Donc on doit se détourner des gens qui n'ont pas les bases. Alors il y a plein de sujets sur lesquels on peut considérer que chacun a le droit d'avoir son avis. Hein. Je suis tout à fait d'accord, il y a plein de sujets. Mais pour ce qui est des amis intimes, après le boulanger ou la boulangère, il croit ce qu'il veut. Hein. Mais pour ce qui est des amis intimes, à mon avis, c'est vraiment important d'avoir quand même une espèce de grille de tamis, quoi, de ne pas accepter comme ami intime des gens qui, par exemple, je vous donne des exemples, croient que Dieu est méchant. Bah, et ça, c'est tout aussi grave que de penser que Dieu n'existe pas. Pour moi, c'est rédhibitoire. Croire que Dieu est méchant, c'est tout aussi blasphématoire que croire que Dieu n'existe pas. Donc, pour moi, ça c'est hors de question que j'ai en ami quelqu'un qui pense que Dieu est méchant. Ou de prendre un ami quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de jour de jugement. C'est pareil, c'est gravissime. C'est supprimer, c'est s'attaquer aux bases même de la foi, quoi, de toutes les révélations divines dans tous les siècles, de tous les pays. Donc, là aussi, rédhibitoire. Après, bah, il y a plein de choses qu'on peut dire qui sont, voilà, de l'ordre du, bon, tu crois ça, tu crois pas ça, ok. Je sais pas, moi, par exemple, c'est quelqu'un qui dit, non, moi, je pense que l'enfer, c'est pas éternel. Moi, ça me pose aucun problème. J'ai pas d'opinion hyper tranchée sur ce sujet-là, et puis, de toute façon, ça change pas fondamentalement les choses. Que les damnés de l'enfer, ils restent l'éternité, ou qu'ils y restent, je sais pas, moi, 3 millions d'années, bah, au fond, ça change rien, hein. Ça change rien. Ça donne pas envie d'aller en enfer pour autant, donc, ça va. Mais ceux qui disent ah non le paradis c'est une image, c'est une allégorie, en fait le paradis c'est juste que voilà on est des purs esprits mais on est proche de Dieu donc tout va bien, et l'enfer aussi non c'est qu'une image, c'est qu'une allégorie, c'est juste qu'on est séparé de Dieu et donc c'est pas agréable parce qu'on est loin de Dieu. Ça aussi ça me pose vraiment problème parce que ça remet en cause le fondement même des révélations, qui est qu'on va avoir une vraie punition et une vraie récompense. Vrai, ça veut dire complète. Sur Terre, on a des bonheurs qui sont à la fois terrestres et psychologiques, visibles et invisibles, oui ou non. Et on a aussi des souffrances qui peuvent être physiques et mentales. Quand on a une dépression, c'est une souffrance invisible mais bien réelle. Et quand on se casse un bras, bah, c'est une souffrance vraiment physique. Donc il y a les deux. Bien sûr que après le jour du jugement, au paradis et en enfer, il y a aussi les deux. Et il y a les deux puissance 1000. Parce que l'idée, c'est bien justement que ici, on est sur Terre, donc c'est qu'un test, donc on a des plaisirs incomplets et des souffrances incomplètes aussi. Par contre, après le jour du jugement, on a une souffrance complète pour ceux qui sont en enfer et un bonheur complet pour ceux qui sont au paradis. Et c'est logique, oui ou non? C'est logique que la récompense, elle soit complète. Et c'est logique que la punition, elle soit complète aussi. Et c'est logique que sur Terre, par contre, il y ait ce côté un peu mélangé, où on n'est jamais totalement dans l'extrême, quoi. Et puis de toute façon, c'est ce que Dieu dit, donc on est obligé de triturer le sens des versets et de mentir sur Dieu pour arriver à lui faire dire autre chose.
autant, il y a une marge d'interprétation dans le Coran par rapport à beaucoup de versets. Est-ce qu'on doit comprendre comme ci ou comme ça? Il y a une marge d'interprétation. Mais à aller chercher à contester, à remettre en cause des versets bien clairs, catégoriques, qui disent exactement la même chose, et dans le Coran, et dans la Torah, et dans les psaumes, enfin dans tout, il y a le même message bien clair, ben ça me paraît vraiment une atteinte grave à la foi, aux révélations, et donc pour moi, quelqu'un qui croit à ce genre de truc, et qui soutient ce genre de théorie, j'en veux pas comme ami intime. Même si ça veut dire que, je sais pas moi, j'ai pas d'amis intime, quoi. Je m'en fous, je veux pas. Parce que, y a aucune raison de laisser Dieu être diffamé et que quelqu'un dise des mensonges sur Dieu devant vous, sans réagir. Et comme je vous disais, après ça dépend des circonstances et des situations, mais prendre comme ami quelqu'un qui dit ce genre de truc, qui pense ce genre de truc, je trouve que c'est pas une bonne idée du tout. En plus, on risque d'attraper ce genre de croyances totalement fausses, et puis même d'être associé par rapport à Dieu, d'être associé à quelqu'un qui dit des mensonges contre Dieu, c'est quand même hyper problématique. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.